Bonjour, je m'appelle Stéphane Pelletier de Saint-Pamphile. Je suis producteur laitier. J'ai 43 vaches à lait et puis producteur de céréales, producteur de foin et producteur de bois l'hiver. Et présentement, je suis en accident de travail et je vais vous conter ce qui m'est arrivé le 28 de juin avec un accident avec une enrobeuse à foin en boudin. Là. C'est avec sa machine-là que c'est arrivé. En fin de journée, vers les 6h15, le 18 de juin, on finissait de faire le boudin, puis on sortait les balles de l'enrobeuse pour la déménager, pour faire recommencer un autre boudin. Et puis, on a pris le bras qui sert de poussoir pour sortir les dernières balles. On a poussé les premières balles, tout allait bien. Après ça, il y a une rallonge qu'on rallonge, puis on met une botte pour que le bras soit plus long. J'ai été positionné vis-à-vis d'ici. Et puis j'essayais de soulever la barre qui était rendue quasiment à la sortie ici. J'essayais de la soulever, je n'étais pas capable. J'ai dit à mon père, attends un petit peu, je vais me mettre le long de la balle, puis je vais la soulever, puis mais que tu sois à côté, je vais me reculer de là. Fait que là, j'avais le pied, un pied ici, puis l'autre était ici. J'ai été soulever la barre, puis à la minute que la balle, le poussoir à côté dans la balle, par réflexe, mon père a actionné le deuxième bras qui fait virer les rouleaux. Dans ce sens-là. J'avais le pied ici. Mon pied s'est remonté ici, plié genre dans le sens comme ça, complètement à côté. La rotule d'ici était rendue sur le dessus. Puis quand ça s'est fait, mais c'était instantanément, j'ai rien senti. Mais par après, je me suis regardé le pied. J'ai dit, je suis dans la marde en tabarnouche. J'ai dit, qu'est-ce qui va m'arriver avec tout ça, là? J'ai dit, je suis même plus capable de tirer mes vaches, je suis même plus capable de finir mes foins, on est en pleine période de foin. J'ai dit, ça va me prendre de l'aide, certain. Puis là, une chance que j'avais un petit gars qui s'appelle Dylan. Il y a ici Dylan. C'est avec Dylan qu'on a réussi à pas fermer la ferme, puis ma blonde aussi. Qui a pris le relais. C'est grâce aux autres. C'est grâce aux autres que j'ai été capable de rester ouvert. Ben, j'ai été vraiment dans la merde. Tu as pensé sérieusement à vendre la ferme ou toi, être obligé de fermer? Oui, c'est ça. Puis là, dans la journée qui suit, mais j'ai passé la journée à l'hôpital. Le lendemain, 24 heures après, je me suis fait opérer. Puis après l'opération, je me suis emmené à la maison. J'ai eu une belle nuit blanche que j'ai passée, que j'avais plus aucune position parce que c'était en train de dégeler. Fait que ma blonde a passé la nuit debout, elle aussi. Puis elle avait les vaches à tirer le lendemain matin. Fait que, vous voyez l'impact que ça peut avoir un accident de même. C'est de l'impact pour tout le monde. Il y a des personnes là-dedans qui sont habituées de travailler une fois de temps en temps. Puis là, ils se ramassent à travailler temps plein. Même faites attention surtout à des personnes que vous pensez être bons pour travailler, que vous pensez qu'ils ne se tromperont pas dans les manettes, puis qu'il faut vraiment avoir aucune confiance à personne quand on travaille avec une machinerie. Ça, c'est très important. Même si la personne est bien habituée, elle peut faire une gâcherie. Ben oui. Dans le cas de mon père, c'est qu'à force d'enrober, ça vient un réflexe d'actionner le bras,
quand la balle à crotte, on actionne le bras. C'est un réflexe. Fait que c'est pas de sa faute non plus, mais ça devient un réflexe, ça devient instantané. Puis c'est ça, il faut faire attention. Sans ça, on se fait pogner comme moi je viens de me faire pogner. Fait que faites bien attention à ça, les gars. Puis les agricultrices aussi. Je vous en remercie bien gros.